Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier avec sa banque. Obtenir un prêt immobilier n'est pas une mince affaire. Pour bien négocier avec sa banque, il existe certains points très importants à prendre en compte. Et dans cette vidéo, on fait le point. D'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'à la dernière astuce parce que celle-ci pourrait vraiment t'aider à bien négocier avec ta banque. La première astuce, c'est de se préparer en amont. Comme dans toute négociation, il est indispensable de bien vous préparer à l'avance pour négocier avec votre banquier. Alors comment le faire? Votre compte doit être d'abord bien tenu, sans incident majeur. De plus, vous devez bien avoir un projet solide qui pourrait convaincre la banque. Préparez-vous également à répondre à toutes les questions. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable d'avoir un apport personnel et de le mettre en avant. En général, l'apport doit être environ de 10%, voire plus. Donc ça, c'est encore quelque chose d'important. En général, on négocie avec sa banque quand on veut acheter un bien immobilier, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif. Dans ces cas-là, d'abord, le compte doit être bien tenu. Les 3 derniers mois doivent être avec le moins d'incidents possible. On doit aussi avoir idéalement une situation stable dans le fait d'avoir un salaire, un travail, des revenus réguliers. Et puis un projet solide, donc un espèce de business plan que vous allez rédiger dans lequel vous allez expliquer votre projet, comment va-t-il se constituer, quels sont les avantages pour la banque de vous suivre dans ce projet et donc de pouvoir vraiment vous lui donner un maximum d'informations pour qu'elle puisse convaincre notamment votre conseiller à qui vous allez avoir affaire, qu'il puisse convaincre sa hiérarchie, ses supérieurs sur l'objet de votre demande et sur le fait qu'il faille que vous puissiez obtenir l'argent dont vous avez besoin pour pouvoir payer les frais de notaire, payer éventuellement les travaux que vous avez réalisés, payer les commissions d'agents immobiliers, etc., etc. Évidemment, vous allez avoir des questions sur votre projet par rapport à la complexité de ce projet-là, par rapport à du commun, par rapport au montant que vous demandez, par rapport à les travaux que vous souhaitez réaliser, la démarche que vous entreprenez. Tout cela va jouer naturellement dans la balance. Autre astuce pour négocier avec sa banque, c'est d'avoir un dossier solide. Comme nous l'avons précisé plus avant, il est important d'avoir un dossier solide et de bien préparer en amont. Pour cela, n'hésitez pas à prendre l'avis des professionnels. La préparation d'un dossier de demande de crédit, par exemple, n'est pas une mince affaire. Le document doit contenir des informations techniques que seuls les spécialistes peuvent en maîtriser. C'est pourquoi il est important d'être accompagné par un courtier le plus souvent. Alors évidemment, les courtiers restent les personnes qui sont les plus intéressantes à utiliser quand on veut déléguer le meilleur choix de crédit, le meilleur taux d'emprunt, le meilleur commission d'assurance pour pouvoir s'approprier, acquérir le bien immobilier de la meilleure façon qu'il soit. Cependant, en fonction de votre complexité de projet, vous allez parfois avoir plus rapidement à aller voir votre banque pour trouver le financement. Ça sera beaucoup plus simple que de passer par un courtier qui ne maîtrisera peut-être pas le montage, la situation que vous souhaiterez mettre en place pour négocier avec votre banque. Enfin, dernière technique pour négocier avec sa banque, c'est de bien faire jouer la concurrence. Pour bien négocier avec le banquier et le convaincre de vous octroyer le meilleur prêt au meilleur taux, faites jouer la concurrence. En d'autres termes, essayez de contacter 2 ou 3 banques pour avoir plusieurs propositions. Au-delà des crédits immobiliers, il est fortement conseillé d'avoir 2 comptes courants chez 2 banques différentes. C'est ce qui vous permet de faire jouer constamment la concurrence pour profiter des bonnes offres, surtout si vous êtes une petite entreprise, un artisan ou un commerçant. N'oubliez pas que le banquier est votre partenaire et a aussi de l'intérêt pour que votre projet se fasse. Il suffit de lui proposer un dossier solide, des arguments susceptibles de le convaincre, et si le temps vous manque et ou que vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou de compétences pour négocier avec l'établissement bancaire, confiez la mission à un courtier. Celui-ci dispose de toute l'expertise nécessaire pour mener à bien la négociation et obtenir le meilleur taux. Donc d'abord, un des points intéressants pour connaître les taux du marché, c'est meilleurtaux.com. Vous avez un simulateur sur le site internet qui vous permet de savoir le montant d'argent que vous voulez emprunter, quels sont les taux qui sont pratiqués avec assurance actuellement. Ensuite, de chercher des banques. Idéalement, si vous êtes dans 2-3 banques, vous avez des comptes qui sont ouverts, de solliciter ces banques-là pour pouvoir identifier les propositions qu'elles sont en mesure de vous faire à l'instant T et les mettre en concurrence. Prendre d'abord l'offre la moins disante et leur dire qu'ils sont un petit peu élevés. Et une fois que vous avez la réponse sur la banque la moins disante, d'utiliser cette offre pour montrer aux autres banques que ils sont
surévaluer et de voir qui aura la meilleure proposition là-dedans. Ensuite, n'oubliez pas que votre banquier cherche à ce que votre projet réussisse et qu'il génère des intérêts. Si vous êtes dans le cas de résidence principale, il veut être sûr que les mensualités, les intérêts seront bien payés. Donc il bétonnera votre situation de manière à être sûr qu'il percevra l'ensemble des engagements financiers qu'il va contractualiser avec vous sur la durée totale du prêt. Si vous êtes dans un investissement immobilier, l'intérêt pour la banque, c'est de voir que vous avez la capacité de rembourser votre prêt immobilier à court, moyen et long terme, mais aussi que vous dégagez de l'argent excédentaire qui vous permet de pouvoir relancer dans un autre projet, de réemprunter sans risque et d'avoir encore une fois la capacité de donner à votre conseiller, à votre banquier, en fait des commissions et des sources de gains. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à lire la description pour aller beaucoup plus loin et je t'encourage à découvrir sous la flèche bleue la vidéo qui s'affiche ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt.